est 18h20. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Sébastien Krebs, vous recevez à présent Christian de Boissieu, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vice-président du Cercle des économistes. Bonsoir Christian de Boissieu. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être en studio avec nous. Le Père Noël est donc passé à la Bourse de Paris. Et pas seulement d'ailleurs, année record pour le CAC 40, plus 28%, au-dessus des 6000 points, niveau pas vu depuis 12 ans. À New York, plus 23% pour le Dow Jones par exemple, plus 14% à Londres. On va voir avec vous ce que ça implique pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être des actions en bourse. D'abord, peut-être un mot d'explication. À quoi c'est dû ? À quoi sont dus ces chiffres très élevés ? Je pense que c'est dû pour l'essentiel aux politiques monétaires, c'est-à-dire aux banques centrales, qui ont été très souples cette année 2019. La Réserve fédérale a baissé 3 fois son taux directeur. Monsieur Draghi, qui était à la tête de la BCE avant d'être remplacé par Madame Lagarde, a relancé un programme d'expansion au mois de septembre. Donc, il y a beaucoup de liquidités dans le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde ait de l'argent. Je ne suis pas en train de mélanger les deux. On emprunte facilement de l'argent. On emprunte. Il y a beaucoup de liquidités dans le monde qui doivent se placer quelque part. Alors, si vous allez sur le cash, vous avez 0 quand c'est pas négatif. Vous avez vu comme moi que le livret A rapporte pour l'instant 0,75% net d'impôt, mais les questions, on va voir ce qui se passe en février. Il pourrait baisser ? Oui, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'ailleurs, mais bon, pour d'autres raisons qui sont à la fois financières et... Il y a des raisons politiques après qui peuvent jouer. Bien sûr, surtout à quelques semaines des municipales. Bon, mais donc je pense que ce sont les banques centrales... Pardon, mais ça peut paraître paradoxal. Pendant toute l'année, on a parlé de potentielle récession. On dit que la croissance en France est plutôt molle. On dit que la croissance n'est pas énorme. On entend que les chiffres sont pas très bons de l'économie. Et pourtant, la bourse se porte très bien. Non, attendez. D'abord, la croissance mondiale, elle est encore autour de 3% par an. Alors, c'est pas une récession. Une récession, c'est une croissance négative. Plus 3%, c'est pas une récession. Ensuite, l'économie américaine tient le coup. Alors, il faut en savoir gré sans doute à M. Trump, qui a d'autres défauts, mais qui a quand même pris des mesures pour l'économie américaine, d'autant plus qu'on rentre en année électorale, en 2020. Et Trump, il n'a qu'une envie, c'est d'être élu en novembre prochain, donc ça va jouer sur l'économie, beaucoup l'élection américaine. Alors, il y avait pas mal d'incertitudes qui n'ont pas été totalement levées. Je pense au Brexit. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur le Brexit. Mais le triomphe de M. Boris Johnson aux élections britanniques, ça a levé une partie de l'incertitude. Bon, et puis on termine... on sait, ça va arriver en 2020, probablement, le Brexit. Ça va arriver en principe au plus tard fin janvier, mais on va rentrer ensuite dans le dur avec la deuxième étape de la négociation. À la fin de l'année, de cette année 2019, on a eu le sentiment que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis n'était pas terminée, mais que ça se calmait un peu sur ce front-là. Donc tout ça, ça a fait une sorte qu'on appelle un rallye boursier à la fin de l'année 2019, même si l'ensemble de l'année a été quand même globalement satisfaisant. Donc la confiance, globalement, est revenue. Je dirais, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Ne me faites pas dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est pas vrai. Et la France, dans tout ça, c'est plus le contexte international. Donc, il joue même à la Bourse de Paris, évidemment. C'est pas spécialement le contexte en France qui fait que la bourse... Il y a le contexte mondial. Nous sommes dans un monde globalisé, donc les bourses, vous l'avez dit en entrée, les bourses ont pratiquement toutes monté. Je parle pas de tous les pays émergents, je parle en tout cas les bourses des pays avancés ont toutes monté, dans des proportions différentes, mais ont toutes monté. Ça, c'est la conséquence aussi de la globalisation. Du côté français, on aura fait cette année 2019 une croissance légèrement au-dessus de la moyenne de la zone euro. C'est-à-dire que en 2019, la croissance, elle n'a pas été terrible, elle a été à 1,2 ou 1,3, mais veut dire 1 ou 2 dixièmes au-dessus de la moyenne de la zone euro. Et surtout, le point positif, malgré cette croissance molle, c'est que le chômage a continué à baisser. C'est-à-dire que aujourd'hui, du côté français, nous sommes dans un contexte où il faut moins de croissance qu'il y a 5 ou 10 ans pour mordre sur le chômage. Quels sont les groupes qui tirent vers le haut la bourse? Si vous regardez le CAC 40, c'est quand même les grandes entreprises. On peut dire un mot des PME ensuite, mais restons sur les entreprises qui sont dans le CAC 40. Vous avez ST Microelectronics, donc tout ce qui est nouvelles technologies. Vous avez Airbus, qui a tiré aussi le CAC vers le haut. Vous avez LVMH. Vous avez un certain nombre de grosses capitalisations. LVMH, plus 62% cette année. Oui, écoutez... le luxe, alors, je veux dire, il y a une demande sans doute mondiale, y compris en Asie, dans les pays émergents pour ces produits.
Tout le monde n'a pas d'argent, loin de là malheureusement, mais je vous dis, il y a beaucoup de liquidités dans le monde et donc les produits de luxe, ça se vend pas trop mal, en tout cas aux yeux d'une certaine clientèle. Qui y gagne ? Est-ce que l'économie globalement y gagne lorsque la bourse se porte bien ? En principe, je dirais, l'idée c'est quand même que d'abord les actionnaires gagnent de l'argent. À travers des plus-values et puis des dividendes qui devraient arriver derrière. Donc on peut dire que ceux-là, ils devraient sans doute consommer une partie de leurs gains. On se pose toujours la question de savoir si cet argent est ensuite réinvesti. C'est toujours la question. C'est pas mécanique. Ça rejoint ce que vous disiez sur la confiance. Et puis ça rejoint la question de savoir qui sont les gagnants. Parce que quand on fait une politique de pouvoir d'achat suite aux gilets jaunes, on donne du pouvoir d'achat à des gens qui sont payés proches du SMIC, donc ça, c'est bon pour la consommation. Si vous avez des gens qui ont des hauts revenus, qui gagnent de l'argent en bourse, ils vont pas nécessairement consommer plus, parce qu'ils peuvent pas tellement consommer plus, ils épargnent. Donc tout le débat, c'est de savoir comment se répartissent les gains de tout ça entre la consommation et l'épargne. Je constate que, en moyenne, je parle pas des plus riches, je dis en moyenne, le taux d'épargne français a plutôt eu tendance à augmenter en 2019 à cause des risques. Risque retraite, qui est loin d'être levé, risque chômage, même si le chômage baisse, le risque chômage reste là, etc. Donc on est dans un contexte où vous parliez de confiance, la confiance n'est pas franchement revenue. Il y a de l'attentisme, il y a encore beaucoup de points d'interrogation pour l'année prochaine. Si on est particulier et qu'on a un peu d'argent à investir, c'est le moment d'investir en bourse là aujourd'hui ? On ne va pas non plus répliquer les 28% de 2019 en 2020. Ceci dit, moi je pense que les marchés d'actions vont rester globalement porteurs, peut-être pas au rythme de 2019, parce que les politiques monétaires vont rester souples du côté de la zone euro, du côté de la réserve fédérale. Ça va continuer à monter ? Moins vite, mais ça va continuer à monter, c'est ce que vous dites. Moins vite, parce qu'on ne peut pas faire du plus 28 ou plus 30% tous les ans. Ça me paraît pas raisonnable. Il y a un moment donné, vous dire, comme on dit en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Vous avez des bulles, vous avez des phénomènes spéculatifs. Alors on entend ça, on entend parler de bulles. Est-ce que il y a un risque que ça soit monté trop vite, que ça monte trop vite et que d'un seul coup ça retombe ? Je pense à des actions dans le secteur du digital, de la nouvelle économie. Il y a clairement des entreprises qui sont aujourd'hui surcotées en bourse. Et je répète, une bulle, ça finit toujours par éclater. Le problème, on ne sait pas quand elle va éclater, mais ça finit toujours par éclater. Donc, il faut être prudent, mais je pense quand même que dans le contexte de 2020, les marchés d'actions vont rester globalement attractifs, même si on ne va pas répliquer, je pense, la performance de 2019. Et à l'inverse, si on a déjà des actions en bourse et qu'elles sont montées beaucoup, là, c'est le moment de les vendre ? Ou c'est le moment de les garder ? Moi, je suis pas le journal Investir, je donne pas des conseils boursiers. Je veux dire, vous avez certainement des actions aujourd'hui qui sont surcotées, donc il faut vis-à-vis desquelles il faut rester prudent. Merci beaucoup Christian de Boissieu d'être venu nous donner ces explications ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le vice-président du Cercle des économistes et que vous êtes professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup. Merci. Belle soirée à vous.